Bonjour à tous, je suis le frère Destin, ex-musicien animateur du coupé décalé, ex-disque jockey de platine. Je suis venu informer officiellement à tous ceux qui m'ont connu à l'époque comme étant animateur du coupé décalé, comme étant disque jockey de platine. Donc mes amis, mes fanatiques, je vous informe que désormais, je ne ferai plus de la musique profane. Désormais, je ne ferai plus du coupé décalé. Si j'ai changé de côté ou de musique, c'est comme dit la Bible, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, Dieu m'avait prédestiné pour être son serviteur, pour le servir. Donc, même moi-même, j'ai pas trop compris comment vraiment le coupé décalé que j'aimais tant, que j'aimais vraiment beaucoup, comment je pouvais laisser facilement le coupé décalé pour rejoindre la musique gospel, la musique chrétienne, pour être maintenant un adorateur. Et pourtant, je me rappelle à l'époque, je m'en foutais vraiment de tout ce qui concernait Jésus. Une fois, je me rappelle, j'ai même brûlé la Bible. Mais en 2017, Dieu m'a appelé et bon, il s'est révélé à moi et j'ai décidé de le servir à travers la musique. Bon, aux DJ qui me suivent, je ne peux que leur dire de changer de direction, de changer de côté parce que là où ils sont actuellement, je pense que c'est la mauvaise vie. C'est la mauvaise vie. J'ai été comme eux. Je sais comment ça se passe là-bas. C'est des femmes, c'est l'ambiance. Et la Bible dit que à quoi sert-il un homme de gagner toutes les choses du monde et de perdre son âme? Tu peux avoir plusieurs femmes, plusieurs copines, faire la pagaille, tirer sur tout ce qui bouge, comme disent les jeunes. Mais sache qu'un jour tu seras jugé. Parce que la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour tu seras jugé. Donc, quand tu fais tout ce que tu fais là, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était le mois de juin, à Dolisie en 2017. J'ai un parent qui est pasteur et quand je suis allé à Dolisie, j'étais logé chez le pasteur. Et du coup, le pasteur me dit, demain dimanche, tu dois donner ta vie à Jésus. Moi, à l'époque là, je ne connaissais même pas c'est quoi donner la vie à Jésus, donc je n'avais aucune idée. Et le dimanche, j'arrive au culte, sous l'invitation du pasteur bien sûr. Et quand il a prêché, à un moment donné, il a dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, passez devant. Automatiquement, je ne sais pas, comme s'il y avait quelqu'un, comme s'il y avait des anges, comme s'il y avait quelqu'un qui me tirait, qui m'amenait jusque devant. Et je me suis levé devant et j'ai fait la prière du salut. Et c'est à partir de là que j'ai compris que, en fait, comme s'il y avait maintenant un esprit qui était venu habiter en moi, c'est là où j'ai commencé à comprendre que tout ce que je faisais là, le coupé décalé, travailler dans les VIP, les boîtes de nuit, avoir plusieurs copines, c'est là où j'ai compris que c'était pas bien, il fallait changer de côté. C'est là où j'ai compris vraiment que c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu seulement qui avait voulu que je vienne à Dolisie pour recevoir le salut. Donc vraiment c'est... Je ne peux pas vraiment trop expliquer, mais c'est surnaturel. Waouh, belle question. Waouh, je suis vraiment content, très content vraiment de faire partie de la famille de Dieu. Et vraiment, j'encourage les DJ, les disques jockeys, les atalakou. Je sais que vous aimez votre travail, vous aimez ça. Mais s'il vous plaît, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Au commencement, la Bible dit au commencement Dieu. Donc Dieu d'abord avant tout. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Changez de direction, changez de côté.
La vie de ceux vers qui la mort se rapproche. Et je sers Dieu de façon universelle. Mais à l'église aussi, je sers Dieu. Moi, je fais beaucoup plus de l'évangélisation de façon individuelle. Je sors dans la rue, je gagne les âmes, je parle de Jésus, conduit par le Saint-Esprit. En fait, pour moi, c'est comme un don. Pour moi, vraiment, c'est comme un fardeau. Gagner les âmes, pour moi, c'est un fardeau. Vraiment, c'est quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Vraiment, donc, oui, avec plaisir. Et c'est très simple. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Et pour naître de nouveau, la Bible nous dit encore dans le livre de Romains, « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. » Donc, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu veux donner ta vie à Jésus, et je vais t'inviter à cet instant de faire cette prière avec moi. Depuis là où tu es à la maison, tu peux faire cette prière avec moi. Donc tu fermes les yeux et tu répètes ce que j'ai dit. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Écris mon nom au livre de vie. Donne-moi le salut, la vie éternelle. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, à travers cette prière, je confesse que désormais je suis sauvé. Désormais je suis né de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Vous restez calme, je vais prier pour vous. Abba Père, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui viennent de faire la prière du salut. Dieu, je sais que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu m'envoyais à la télé, ce n'est pas en vain, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui me regarde et il y a quelqu'un quelque part qui vient de faire cette prière. C'est son jour. Alors Père, je prie maintenant que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Accorde-leur la grâce de grandir dans la foi, de devenir mature, de comprendre ta parole et d'aller dans une bonne église, d'avoir une bonne église, d'être enseigné, de comprendre la parole et d'expérimenter la parole. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de toutes ces personnes qui viennent de faire cette prière. Qu'il y ait un avant et un après dans leur vie. Que rien ne soit comme avant. À cause de la prière qu'ils viennent de faire, Seigneur, qu'il y ait un avant et un après dans leur vie. Qu'il y ait un changement. Manifeste-toi. Saint-Esprit, habite maintenant en eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière et j'ai dit Amen. Donc je vais chanter un avant-goût de la chanson qui est intitulée Action de grâce. C'est une chanson que je vais très bientôt faire sortir. Si c'est pas Dieu, c'est qui? À qui dois-je dire merci? Ce qui nous a embêtés et pas yanani nana pesa matombe. Il m'a tellement fait du bien, je dois le louer. Il m'a tellement fait du bien, je dois l'adorer. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est tellement bon, je dois le célébrer. Aïe, Jésus est merveilleux, il est tellement bon. Si ce n'est pas Dieu, à qui dois-je dire merci? Ce qui nous a embêtés vraiment, bandego. Ce qui nous a embêtés, pas un ani n'a pas sa matoni. C'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné tout ce que j'ai. Tout ce que je suis, c'est lui. Donc, je ne peux que lui rendre gloire. À lui seul soit toute la gloire. À Jésus seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, l'autorité, le règne. À Jésus reçoit la prééminence, la prépondance, la révérence. Non, je t'acclame Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux.
Oh, sois acclamé Jésus, béni soit ton nom, tu es fidèle, tu es merveilleux. À toi soit la gloire Jésus. C'est lui seul qui a reçu le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, sur la terre, un seul nom est digne d'être glorifié, c'est le nom de Jésus. Au siècle présent, même au siècle à venir, un seul nom est digne d'être glorifié, c'est le nom de Jésus. Ah Jésus, encore une fois de plus, tu sois acclamé. Je t'acclame, je te célèbre, tu es merveilleux. Jésus, je t'acclame, en ce lieu tu es acclamé. Naziza, Nozi, Berea, Mandelebro, Santaraba, Shendelebo, Sika. Merci.